Attends. Pause. Il faut que je t'explique. Moi, c'est Jocelyn. Et s'il y a bien un truc que j'aime dans la vie, c'est la montagne. Genre, beaucoup. Et il y a quelques années, je me suis lancé comme projet de grimper tous les points culminants de tous les pays d'Europe. Et j'en ai déjà fait quelques-uns. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'ensemble, on va rouler jusqu'au prochain. Et mon prochain objectif, c'est en Slovaquie qu'il se trouve. Je quitte donc la capitale autrichienne en direction du Danube que je vais longer jusqu'à Bratislava. C'est toujours un moment bien chiant de sortir des grandes villes. Tu galères, t'es chargé, il y a du monde de partout, tu comprends pas les signalisations, mais là j'arrive au Danube dans pas longtemps, donc après je pourrai le longer, ça va être cool. C'est quand même beau ces bestioles, mais c'est ultra vénère, non? Bon bah je vais suivre ça jusqu'à Bratislava. J'ai donc roulé mes 80 premiers kilomètres qui me séparaient de la capitale slovaque. Bon, le plan, après être arrivé en Slovaquie, c'était de rouler jusqu'à la plus haute montagne du pays. Mais après 2 jours d'une météo catastrophique, j'ai dû m'adapter. Bon, j'avais prévu de visiter la Slovaquie, mais le temps s'y prête pas. Donc je vais aller chercher le soleil ailleurs. Parce que là, on n'est pas sur du super beau temps annoncé pour 2 semaines. À mon grand regret, je quitte Bratislava. Je vais aller chercher le beau temps. Donc je vais faire un petit tour en Hongrie et je vais rouler jusqu'en Croatie. Alors je suis parti complètement dans l'inconnu pour 800 km de vélo. J'ai rien préparé et on va voir où je vais arriver. C'est facile de rentrer en Hongrie. Vive Schengen, hein. Et je m'attendais pas à ce que les pistes cyclables soient aussi bonnes. C'est cool des pays qui ont pensé à leurs cyclistes quand ils ont fait les routes. J'ai fait un petit détour de 20 km juste pour pouvoir arriver au tripoint qui relie la Hongrie, la Slovaquie et l'Autriche en plein milieu de la campagne. Et j'ai continué mon chemin avec un nouvel objectif en tête. Le lac Balaton, le plus grand lac d'Europe. Deuxième jour de vélo en Hongrie. J'ai quitté Bratislava hier. J'ai fait 120 km jusqu'à un petit bled tout paumé dans la campagne. Enfin, de toute façon, tout est paumé dans la campagne ici, j'ai l'impression. Et là, je me dirige du coup vers le lac Balaton. J'ai 100 km à faire. C'est le plus grand lac d'Europe. Donc on va voir ce que ça donne là-bas, le paysage, ce que ça peut donner. J'ai fait sauter le t-shirt parce qu'il commence à faire bien chaud. Il me reste un petit peu moins de 30 km pour arriver au lac. Pressé d'y arriver parce que les lignes droites comme ça commence à être un peu long. Je commence à me faire des belles traces de bronzage de cycliste bien moches. On va enlever tout ça. Ok, apparemment je touche au but. Bon, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher en Hongrie. Lac Balaton. Ça fait beaucoup d'eau. Après 200 km de vélo depuis Bratislava, je me retrouve sur la rive ouest du plus grand lac d'Europe. Ils sont forts en vent dans ce pays. J'ai ensuite repris la route en direction de la Croatie pour me rendre à Zagreb, la capitale du pays. Je fais mes derniers kilomètres en Hongrie. Dans une vingtaine de kilomètres, je serai en Croatie pour arriver à la capitale Zagreb demain, je pense. Voilà, je quitte la Hongrie. C'est un très beau pays. C'est plat, très très plat. Beaucoup de vent, beaucoup de verdure. Et les Hongrois sont très sympas. Et je pense que pour un premier voyage en vélo, venir dans ce pays, ça peut être très bien pour des débutants. Par contre, il faut avoir le moral pour les longues lignes droites interminables. Et on dit au revoir à la Hongrie. Et je traverse le fleuve qui va nous emmener en Croatie, juste en face. Voilà pourquoi il faut passer la frontière
en vélo. Parce que comme ça, tu fais pas la queue avec les voitures. Ok, je suis en Croatie depuis un peu plus de 100 km maintenant. Et là, j'arrive à la capitale Zagreb. J'ai visité rapidement la plus grande ville du pays, avant de me remettre en route vers les montagnes croates. Il y a toujours un moment dans les voyages à vélo, une journée où tu es plus fatigué que les autres. Et moi, c'est aujourd'hui. J'ai quitté Zagreb ce matin. Ça m'a pris un temps fou. C'était assez compliqué de sortir de la ville. Donc c'était un peu long. Je pensais que je serais plus en forme que ça aujourd'hui. J'avais prévu beaucoup de kilomètres, mais bon, je suis un peu éclaté en fait. Je vais faire à peu près une centaine de kills aujourd'hui. Et puis, c'est plus les mêmes dénivelés qu'en Hongrie aussi. Là, je me tape des sacrées côtes, entre 10 et 15% de temps en temps. Donc forcément, ça calme un peu. Mais après, ça reste très joli, on rentre plus dans les mêmes paysages, ça commence à être un peu plus forêt plutôt que plaine. Donc c'est très sympa, ça fait du bien de changer. Je bouffe de la merde, putain, je mange des trucs que je mange jamais d'habitude. Genre un duplo quoi, bon, c'est bon hein. L'emballage un peu moins. Après plus de 600 km à vélo sur les plaines hongroises et croates, j'arrive enfin dans les zones montagneuses de Croatie. Le paysage change réellement et ça me motive beaucoup pour la suite. Mais c'est aussi le moment pour moi d'affronter les premiers vrais dénivelés de ce voyage. 141 km. Et là, je me fais défoncer là. Putain, elle tabasse celle-là. Je suis à Plitvice, spot mondialement connu en Croatie. Jolie cascade un peu partout, c'est vraiment cool. Après, il y a un parcours payant qui est juste en dessous, mais que je ne ferai pas faute de temps. Et toujours avec le vélo, bien sûr. J'ai passé Plitvice. J'ai passé Plitvice. Et je suis dans les montagnes croates. Très joli, super sauvage, vraiment cool. Il y a des ours en plus dans le coin. J'aimerais beaucoup avoir la chance d'en apercevoir un au loin. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait 17 km que je monte. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis cuit aujourd'hui. J'ai vraiment du mal. Mais bon, il reste 70 bornes. Donc je vais faire ça et puis on se voit tout à l'heure. Hier j'ai dit que c'était dur, j'ai fait une petite sieste et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire 146 km hier alors que j'en avais même pas fait 50 à midi. Là il est 15h et j'ai fait 45 km. Là aujourd'hui j'avance pas, il y a moins de dénivelé qu'hier mais je pense que là la fatigue cumulée des jours précédents et j'ai pas eu une super alimentation, beaucoup de sucre. Je suis pas au top de ma forme. Après, il y a les montagnes, c'est vraiment joli à voir. Il y a des grandes plaines vertes et des montagnes, c'est très beau. C'est un super coin. C'est plus attrayant que la Hongrie. Je sais que je vais arriver là où j'ai envie d'arriver ce soir. J'ai que 90 km à faire, mais putain, aujourd'hui, j'y arrive pas. Il y a des jours comme ça, plus compliqués que d'autres. Il est 6h15 et aujourd'hui je roule en direction du Dinara. C'est le point culminant de la Croatie. C'est pas une très haute montagne, elle est un tout petit peu plus de 1800 mètres de haut. J'aimerais pouvoir la grimper avant la nuit, sachant que j'ai 85 km de vélo avant d'arriver au pied de la montagne. Et après j'ai 1000 mètres de dénivelé pour la grimper. Donc ça va être une bonne journée. Des gros dénivelés en vélo, je suis parti tôt pour pas avoir trop de chaleur. 6 km/h de moyenne. Ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, si aujourd'hui j'avais pas envie de monter, il fallait que je reste couché. Hier, j'ai pris un jour off parce qu'il fallait que. En fait, j'ai eu un petit problème assez. En gros, j'ai pas pris de réchaud, j'ai pas pris de quoi cuisiner, ni de faire chauffer de l'eau. Et je pensais pouvoir trouver de la nourriture facilement sur place et tout. Je trouve que des fast-food, que des pizzas, que des frites, que des burgers. Alors, c'est rigolo les 2 premiers jours. Mais alors après, quand tu manges que ça, c'est pas la nourriture qu'il te faut, clairement. J'ai eu une grosse baisse d'énergie hier. Du coup, ouais, il faudrait que je mange des pâtes, du riz, des sucres lents, patates douces. J'adorerais manger des patates douces. Mais là, c'est clairement pas possible sans cuisiner. Donc hier, j'ai pris une journée pour mieux m'alimenter. Je suis allé acheter beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. J'ai révisé le vélo parce qu'on avait 2 grosses étapes à faire. Je me suis reposé aussi parce que là, ça va monter assez fort aujourd'hui. Et franchement, quand je vois ça... et que ça fait 8 km que je suis parti, que j'en ai 80 plus une montagne à grimper, je me dis que le jour de repos il était pas de trop. C'est magnifique ce matin.
Vraiment joli. Enfin bon, donc je vais monter doucement et puis je vais finir par arriver un jour ou l'autre. « 47 km, je suis à 8 km de Knin. Je me bagarre là avec moi. Le Dinara, c'est haut et loin et fatigant, mais je vais y arriver. Mon vélo est déjà chargé, ultra lourd, et j'ai beaucoup de dénivelé à faire avec là. Et putain, faut que je fasse rentrer tout ça dedans. De la bouffe pour 2 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une promesse à mon corps. Quand je rentre, je fais une détox. J'arrive plus à trouver de la nourriture, à part leur espèce de jambon de poulet, et leur yaourt protéiné. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de machin que je peux manger cru en fait. Donc ça, c'est la merde. Allez, j'ai de la route vraiment forte et je fais rentrer tout ça là-dedans. J'ai trouvé le moyen de faire tout rentrer. Je vais stocker. Ça va me filer mal au ventre encore. Après mon ravitaillement, je repars terminer les 30 derniers kilomètres qui me séparent du Dinara. Essaye de pas mourir mon grand, ça pourrait être pas mal. Ça fait vraiment plaisir de trouver ce genre de petits spots cachés, parce que c'est pas forcément une route qui est très connue. Mais bon, il me reste quand même 28 km à faire là. Faut que je me bouge. Wow, 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 wow. Et bah ça part en gravel. Heureusement que j'en ai un, c'est bien. Ça c'est quand tu suis les GPS, ça te fait passer par des coins, ça te dit pas si c'est de l'asphalte ou si c'est du gravier avec des nids de poules tous les mètres. C'est bien casse-gueule, mais avec les bagages là et les pneus, j'ai des pneus slick, donc bon ça va le faire. Hein. Putain, faut peut-être que je tienne le guidon à 2 mains, ça peut être bien. Tada! Le Dinara, point culminant de Croatie. Faut que j'aille tout là-haut, 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 avant qu'il fasse nuit. Et il est midi. Mais j'ai 1000 mètres de dénivelé devant moi à pied. Donc faut vite que je sorte de ce canyon là. Même si j'étais pressé, j'ai quand même pris le temps d'admirer cette montagne. C'est un sommet impressionnant qui sort du sol au milieu de nulle part. Bonjour. Je suis arrivé à l'abri d'alpinisme. Les derniers kilomètres étaient horribles. J'ai pris du vent de face pendant 6 km. Faut du coup que... Oh, regardez. Regarde comme t'es beau toi. Magnifique. Ils sont gros les trucs ici. Il est 14h. J'aimerais partir pour 15h. Je me grouille. Je range tout ça. Je suis fatigué. Après je fais dodo. Voilà. Ça y est, c'est mieux sans ça. Je suis parti, il est 14h35, je suis lancé en direction du sommet. J'ai laissé le vélo attaché, j'ai pris mes affaires pour passer la nuit dans le refuge au cas où ils se mettent à faire moche. Et normalement on est bon niveau météo. 800 km de vélo pour en arriver là, c'était pas prévu à la base. Mais maintenant que j'y suis, je grimpe. Oh la vache. Ah, il fait chaud. Au moins en vélo, t'as du vent. Là, putain, laisse tomber. J'espère que sur la crête là-haut, ça souffle parce que je vais terminer en caleçon. Putain, il fait chaud. C'est violent. Je savais pas si ça allait être le vélo ou la rando qui allait être le plus dur. Et en fait, j'ai trouvé la réponse. C'est les deux. Oh, c'est dur, mais c'est pas infaisable. Il fait très chaud, c'est surtout ça. Les jambes, elles sont mortes, ça fait 2 jours. Heureusement qu'il y a du vent, parce qu'il
fait chaud, il fait très chaud et j'ai pas pris assez d'eau. J'ai pris que mes 2 bidons de 750 ml là et j'ai même pas fait la moitié. Bon, le refuge, vous saurez comme ça que, hormis grosse tempête, personne dormira jamais dedans à mon avis, vu l'état dans lequel c'est. Il est sans fin ce sommet. Je croyais que c'était là. Non. Ça va, c'est plat là. Ça, il n'y a plus beaucoup. Bientôt 10 heures d'effort. C'est cool. Là pour l'arrivée, c'est dense la végétation. Alors là, j'aurais vraiment du mal à expliquer ce qu'on ressent quand après tant de kilomètres, tant de jours de vélo, tant d'efforts, on voit enfin l'arrivée. Cette montagne, elle fait partie d'une longue liste et ça fait des années que je rêve d'aller à son sommet. Ce n'est peut-être pas la plus haute, pas la plus impressionnante et pas la plus dure que je grimperai, mais par son ascension, elle me permet peu à peu de me rapprocher de mon objectif. C'était long, vraiment long. Et j'ai la descente. Et cette sensation là, c'est trop cool. Demain, je vais à la mer. 100 km et j'ai terminé. Ça fait du bien de concrétiser un projet que j'ai depuis longtemps. J'étais pas venu grimper cette montagne, j'étais venu en faire 3 autres à 800 km d'ici et puis c'est là que je me retrouve aujourd'hui. Très content d'être là. C'est un beau pays, c'est un très beau massif et si vous avez l'occasion de monter, c'est vraiment cool ici. J'ai commencé la descente du Dinara et le lendemain, j'ai pu me remettre en route, direction la fin de mon voyage. Je quitte le Dinara et derrière moi là-bas, direction Split, 90 derniers kilomètres de mon voyage. Après je prendrai le bateau pour l'Italie. Et là mes cuisses sont parties en congé, mais bon, c'est dans la tête, ça va tenir. Alors j'ai roulé et j'ai profité des dernières petites rencontres de mon voyage. Moi j'aime bien me faire des potes comme ça. J'ai enfin réussi à trouver de la vraie nourriture. J'ai roulé et encore roulé sous des chaleurs de plus en plus fortes. 40,6 degrés. C'est dur là. Tu mets 3 coups de pédale, t'es sec, c'est sympa. Pas trop le choix. Mais j'étais motivé. Parce que bientôt, j'allais voir le dernier objectif de ce voyage. La mer Adriatique. J'ai fait mes derniers kilomètres jusqu'à la ville de Split. Que j'ai traversé brièvement avant de terminer ici. Et ici, c'est là que cette aventure s'arrête. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit à très vite dans la prochaine. Salut.